Ici, nous allons revenir sur les dossiers de Banyamulenge. Ces peuples méritent que l'État congolais puisse prendre des mesures parce qu'il y a là une sorte de manipulation que les Congolais ne supportent pas. Ce double jeu, on en a marre, on ne veut plus de ça. Vous êtes Congolais, mais quand les Congolais sont touchés, vous n'êtes pas Congolais, vous êtes Rwandais. Quand on vous attend là où les Congolais se retrouvent, vous n'êtes pas là-dedans. Le président Tshisekedi protège tout le monde, toutes les communautés au Congo et toutes les tribus au Congo. Ici, je veux vraiment que ce soit clair. Quand on parle de communautés, ça ne veut pas dire que ce sont des peuples autochtones de la RDC. C'est des peuples qui viennent de notre pays, qui séjournent en RDC ou qui habitent en RDC, soit par un laissez-passer, un titre de séjour, un visa ou une résidence. Ça peut être aussi par une naturalisation. Quand un peuple, un Zambien qui vient au Congo pour un séjour d'1 mois, on le retrouve 2 ans plus tard, il est toujours au Congo, soit il quitte le territoire congolais, soit il régularise sa situation. Le cas de Banyamulenge, c'est un cas qui est simple. La constitution congolaise actuelle a de manière tacite donné à cette population la nationalité. Parce qu'avant la guerre de 1996, ces populations-là n'étaient pas des Congolais, c'était des populations rwandaises qui vivent au Congo. Parce que Mobutu, à un moment donné, leur a donné la nationalité collective. Et après, il s'est rendu compte, il l'a retiré. Je ne sais pas, je n'ai jamais compris pourquoi Mobutu avait retiré cette nationalité. Parce qu'il n'y a jamais eu une nationalité collective. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun pays au monde où vous arrivez comme ça, vous êtes 1000, vous êtes 5000, vous êtes 10 000, on vous donne tous la nationalité. Ça n'existe pas. On a fait faire à Mobutu cette erreur par Bisengimana, qui était son directeur du cabinet, une autre erreur. Mobutu congolais, il prend un étranger comme son directeur du cabinet. Bon, d'autres disent que Mobutu n'était pas aussi congolais, il était togolais. C'est pourquoi il n'avait rien à foutre de la RDC. Mobutu n'a pas construit le Congo. Ne regardez pas les palais du peuple et les stades des martyrs, vous dites non, il a construit. Non. Ça, c'est le fanatisme, ça, c'est de l'ignorance quand vous allez dire que Mobutu a construit. Un pays, un président qui fait 32 ans dans un pays riche comme la RDC, c'est un président qu'on devait maudire. On devait maudire. Il n'a rien fait. On dit non, l'unité nationale, il a renforcé l'unité nationale. Ce n'est pas Mobutu, ce sont les Américains qui l'ont aidé à stopper les guerres. Mobutu, il avait quoi pour terminer la guerre qui était au Congo? Tout est allé trop vite. À la table ronde, tout ça, finalement, Lumumba doit venir. Lumumba arrive, ces conditions sont compliquées. Les Américains, la CIA disent non, non, ce monsieur-là va nous compliquer. Nous voulons le Congo, nous devons avoir le Congo. Il est déjà en contact avec les Russes. On a évacué Lumumba.
Sa mort amène l'éclatement du pays. La RDC est en plusieurs morceaux. Kasavubu n'est pas à mesure d'amener la stabilité dans le pays. Lumumba fait un coup d'État, et plutôt Mobutu fait un coup d'État avec la grâce des Américains, il prend le pouvoir. Lui non plus n'a pas pu arrêter la guerre. C'était un chaos partout. Ça n'a pas marché, ni c'était les Américains qui sont venus mettre fin. Mobutu avait quoi pour terminer la guerre? Ok, la guerre se termine. Construire le pays, Mobutu n'a pas construit le pays. Ses frères Ngwandi lui disent, si tu construis les routes, les rebelles vont venir vite te chasser au pouvoir. Mobutu laisse le pays sans route. Les routes qui étaient dans le pays, ce sont des routes en terre battue. Ce n'étaient pas des routes que vous voyez Tshisekedi est en train de construire aujourd'hui. Félix Tshisekedi, en 7 ans, c'est parce que le service de communication du président, je ne sais pas comment ils sont. Ils pouvaient inonder les médias avec des images des réalisations du président de la République, de son gouvernement, parce que c'est lui qui est au pouvoir. Aux États-Unis, on parle de l'administration Trump. Vous voyez, c'est Trump qui fait. Donc tout ce qui se passe là, c'est Trump. Donc au Congo, c'est la même chose. Tout ce qui se passe, les routes, les universités, les hôpitaux, les écoles, tout ce qu'on fait, c'est Tshisekedi. Mais on ne parle pas trop de ça. Donc Mobutu a laissé le pays sous-développé, avec un budget minable, incapable de... Il est parti du pouvoir avec des impayements des salaires des militaires, des fonctionnaires. Il n'y avait rien, le pays était par terre. Nous avons eu quand même le dernier moment de Mobutu, nous, c'est moi qui vous parle. Les Zaïre, donc, la monnaie Zaïre était dévaluée comme la monnaie zimbabwéenne. Quelqu'un pouvait se promener avec un seul billet de 50 millions de Zaïre. Un billet. 50 millions veut dire 5 avec 7 chiffres. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Mouzé, quand Mouzé arrive, il tue cette monnaie-là, il ramène les francs congolais. Mouzé commence avec un franc. Il y avait, oui, je crois qu'il y avait 1 franc, 2 francs, 5 francs, 10 francs, des choses comme ça. Parce que l'argent de Mobutu avait perdu complètement, on n'avait plus de stabilité. Les gens qui parlent de Mobutu, ils doivent savoir. Il ne faut pas nous dire non, il y a eu les moments de gloire avec Mobutu. Non, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu une croissance économique dans le pays. Le pays n'a pas connu l'industrialisation. Les industries qui étaient au Congo à Limité, c'était les Belges. Mobutu a zarianisé le pays. Il y a eu des pillages, on a détruit le pays. C'est parce qu'on n'aime pas trop rentrer derrière. Mais l'histoire, c'est vrai aussi. Il faut que nous puissions puiser le passé pour dire à ceux qui sont aujourd'hui qu'on ne vous dise pas quand Zaïre. Non, non, non. La paix qui était au Congo, c'était les Américains qui étaient avec Mobutu. Vous avez compris. La paix qui est au Rwanda, c'est les Américains qui étaient avec Kagame. Maintenant qu'ils l'ont lâché. Est-ce que vous voyez Kagame encore faire ce qu'il faisait? Kagame est instable, il monte, il descend, il part partout parce que les Américains qui étaient avec lui l'ont lâché. C'est ça la vérité. Mais si Mobutu avait donné la paix au pays, pourquoi en 1996 il a fui? Ce n'était pas lui, c'était les Américains.
Quand les Américains ont dit seulement, bon, c'est fini, on n'est plus avec toi. Une petite guerre du Rwanda, ce n'est même pas l'Angola. Ce n'est pas l'Angola qui nous a attaqués, hein, ou la Tanzanie, ou la Zambie. Le Rwanda, un petit pays comme ça. Où est-ce que Mobutu a tenu? Alors dites-moi, où se trouve cette stabilité-là que Mobutu avait donnée? Ce n'était pas Mobutu, c'était les Américains. Vous devez bien dire la vérité à nos descendants, aux enfants qui n'ont pas connu Mobutu. Ne mentez pas que Mobutu avait donné la stabilité dans les pays, il y avait l'unité nationale. Faux. L'unité nationale, toi qui me regardes, tu connais combien de généraux kassaïens, des généraux kassaïens qui étaient dans l'armée de Mobutu. Général Moulamba qui était Mobutu l'a tué, qui n'était pas dans l'armée de Mobutu, qui était à l'époque de Lumumba et tout ça. Quand vous entendez, c'est toujours Kokolo. Vous entendez les noms des généraux là, c'est toujours Tchatchi. Vous entendez les noms des généraux kassaïens. On vous dit non, l'unité nationale, Mobutu était nationaliste. Oui, c'était avec ses frères Ngwandi. Ce n'était pas avec les kassaïens, non. Vérifiez. Donnez-moi 2 noms, 3 noms ou 5 noms des généraux kassaïens que vous connaissez. Général Kabon, général Chimang, vous avez vu ça? Ou général Ntumba, ou Kalombo, ou Mubeng, sous Mobutu. C'est Baramoto, Nzimbi, Likulia, Mayele, vous voyez? C'était moi. Je ne suis pas en train de rêver, je vous parle des facts, des faits. Les Zaïres que vous avez connus. Est-ce que vous connaissez les noms des 5 généraux kassaïens? Mobutu n'a jamais... Non. Comme on voit aujourd'hui le président Tshisekedi avec des généraux Katangé, les généraux, les Tango Forts du Kivu, tout le monde, les généraux kassaïens, vous pouvez citer peut-être Luboya, que vous connaissez. Il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup qui sont là, les Chiwewe, les autres. C'est les généraux de Kabila, non? Félix Tshisekedi n'a pas enlevé les généraux qu'il a... Il a continué à travailler avec eux. Malgré ça, ils l'ont trahi. Ils sont en prison. Les Yav. Plein. C'est pour vous dire que Tshisekedi n'est pas dans ces histoires-là. Il est avec tout le monde. Je vous ai dit, sous Kabila, Hippolyte Kabila. Hippolyte Kanambe. Vous avez connu les généraux kassaïens. Citez-moi 5 généraux sous Kabila père ou sous Kabila fils. 5 généraux kassaïens que vous connaissez. Oyo, Obimi Boye, ok. Ah, le général dans les phares d'essai, le général Kabamba, Kabasele, le général, je ne sais pas, Chamala. Il n'y en a pas. Félix a laissé tout le monde dans l'armée. Banza, du Katanga. Ichaligonza, de Luturi. C'est maintenant que vous avez quand même quelques généraux. Luba. Donc, je vous ai dit que les mêmes qui étaient avec les Américains sont les mêmes qui sont plutôt avec les Américains qui étaient avec Mobutu. C'est eux qui étaient avec Kagame. L'ère Kagame est finie. Les Banyamulenge, c'est des citoyens rwandais qui séjournent au Congo, qui par la constitution actuelle ont la nationalité congolaise. Parce que c'est une
constitution qui a été écrite par leurs frères Banyamulenge, les Rouberois, les Nyarugabo en Afrique du Sud. Pendant que les Congolais s'enivraient, les Congolais étaient dans les fesses des femmes. C'est triste, hein? Nos aînés, c'est triste. Vous êtes allés là-bas, vous avez ces gens-là écrire la Constitution pour dire que les Congolais, tout celui qui était sur les territoires congolais avant 1960, comme leurs ancêtres étaient arrivés en 1959, les autres un peu avant là, ils sont congolais. Mais quand Léopold II délimitait le territoire de la RDC et identifiait les ethnies et tribus qui étaient au Congo, aucune tribu rwandaise n'est répertoriée dans les annales ethnologiques de la RDC. Aucune. Oh, dans les massifs, ils étaient là, Rutshuru. Aucune, je dis aucune. Quand le Congo a été constitué, il n'y avait aucune tribu rwandaise en RDC. Il n'y en avait pas. Les Hutus sont rwandais. Les Tutsis sont rwandais. Les Tois sont rwandais. Les tribus de l'Est, du Nord Kivu, du Sud Kivu sont connues. Je peux vous sortir la liste maintenant. Mais aujourd'hui, c'est déjà un peu biaisé parce que les Rwandais là sont allés dans Google, ils sont allés ajouter des histoires. C'est triste. Il faut les listes sont à Tervuren. On peut retrouver ça. Territoire par territoire, on vous dit le nombre de tribus qui sont là-bas. Et les Banyamulenge sont des citoyens rwandais. Leur grand-père vient de parler. Qui suis-je pour refuser cette révélation-là? Le grand-père de Banyamulenge a réclamé ses frères. Il a dit, vous là, vous n'êtes pas des Congolais, vous êtes des Rwandais. Vous êtes des Rwandais qui habitaient le Congo. Comme vous êtes là-bas, prenez les armes, tuez les Congolais, prenez leurs terres. Il n'a pas dit récupérer Minembwe, récupérer le Sud Kivu, Nord Kivu, non. Il a dit allez chasser Tshisekedi. Chassez-les le pouvoir, prenez le pays. Les grands-pères étaient très sérieux. Il était très sérieux. Et depuis que le grand-père Tito Ruteremara a dit que les Banyamulenge étaient des Rwandais, les Banyamulenge n'ont pas répondu parce qu'ils savent qu'il a dit la vérité. Il y a le monsieur John Kanyoni qui est toujours avec le président, un Rwandais qui est à la présidence. Il y a un ensemble, on dit que c'est un entrepreneur, un homme d'affaires. Quand Sylvain Ekenge avait dit la vérité que une femme rwandaise, quand vous l'épousez, quand il faut avoir des enfants, elle va avoir des enfants avec ses frères rwandais. John Kanyoni avait ouvert la bouche pour parler, pour répondre. Ils étaient tous choqués. Pourtant, ils savent que c'est la vérité. Aujourd'hui, on a parlé par les grands-pères qui a dit que les Banyamulenge, même si vous êtes au Congo, même si vous êtes des Congolais, mais sachez que vous êtes des Rwandais. John Kanyoni n'a pas ouvert la bouche. D'autres notables Banyamulenge qui sont et à la présidence, et au gouvernement, et dans l'armée, personne n'a ouvert la bouche. On vous a observé depuis 48 heures.
Vous êtes calme, vous ne parlez pas. Vous acceptez ce qu'il a dit. Vous dites que, bon, grand-père, mettez seulement la confusion. Parce que, en fait, tu as dit la vérité. Mais nous ne voulons pas au Congo qu'on sache que nous sommes des Rwandais. Nous, on doit toujours dire que nous sommes Congolais. Personne ne vous refuse d'être Congolais. Mais ne vous cachez pas, ne dites pas que vous n'êtes pas des Rwandais. Vous êtes des Rwandais. Donc, vous êtes des Rwandais, c'est ça la vérité. Vous êtes des Rwandais qui habitez le Congo. Vous avez la nationalité congolaise par naturalisation, par la constitution que nous avons ici. Une constitution bidon que vos frères Ruberwa et Nyarugabu ont écrit. Prenez la constitution de Mobutu. Cette constitution-là, vous n'avez pas la nationalité. Jusqu'à 95, 96, 97, vous n'aviez pas la nationalité. Mobutu avait retiré la nationalité à tous les Banyamulenge là. Ils vivaient au Congo sans la nationalité congolaise. Vous le savez, non? Quand Mouzé est venu, il ne vous a pas non plus donné la nationalité. À quel moment vous êtes devenu Congolais? C'est avec la Constitution que nous déplorons. Cette Constitution qui a consacré tous ces désordres. C'est en Afrique du Sud. Cherchez la Constitution de la RDC et du Zaïre. Vous ne verrez pas où est-ce que... Mais attendez. Comment si vous êtes Congolais? Admettez que vous êtes Congolais, ok, par vos ancêtres. Mais comment Bisengimana, qui était au cabinet de Mobutu, était rwandais? Comment les rois Kabuba, les autres, il y a plein de gens là qui étaient à l'époque, c'était des Rwandais. Si vous étiez Congolais, comment Mobutu doit vous donner la nationalité? Ah, vous voyez là où les choses sont maintenant claires, non? Vous, les enfants de Banyamulenge, vous tous qui êtes à travers le monde, au Canada, aux États-Unis, partout, ne pensez pas parce que vos frères prennent les armes dans les montagnes là-bas, vous forcez une nationalité aux gens. Nyarugabu a dit ça aux Congolais. Il dit, vous nous acceptez, nous allons vivre ensemble, ou vous nous refusez, nous allons mourir comme des idiots. C'est quel genre de nationalité qu'on prend dans un pays où on force les gens à accepter que je suis Congolais, ou alors on va mourir avec vous? C'est quel genre de nationalité ça? Je n'ai jamais vu. Donc, nous arrivons aux États-Unis, nous sommes 5000 Congolais, nous disons Américains, nous sommes Américains maintenant. Vous acceptez, nous allons vivre ensemble. Si vous refusez, nous allons mourir avec vous. On va nous exploser dans les avions, dans les malls, nous allons faire des dégâts, on va mettre des bombes, on va faire des choses, nous allons mourir avec vous. Allez, acceptez-nous. Maintenant, là, acceptez-nous. Comme les Arabes, là. Oui, comme ils ont des problèmes chez eux, là. Tous les Arabes qui arrivent aux États-Unis, ils n'ont pas de nationalité. Ils disent, bon, ça va, ok, nous sommes déjà en Amérique, on fait comment? Trump. Ok, à partir de maintenant, on est tous Américains. Vous nous acceptez, nous allons vivre avec vous. Vous nous refusez, alors vous allez voir de toutes les couleurs. C'est un peu ça. Mes frères congolais, ce que j'explique, est-ce que vous comprenez? La nationalité de nos Banyamulenge là, ce n'est pas une nationalité normale. C'est une nationalité qu'ils forcent. Ils prennent les armes tous les jours ici pour forcer à nous faire accepter qu'ils sont Congolais. Ils le savent. Leur grand-père, Tito Rutemara, vient de dire que vous n'êtes pas des Congolais, vous êtes des Rwandais. Vous habitez au Congo. Prenez les armes là-bas. Nous aussi, on était en Ouganda. On a pris les armes contre le Rwanda. Nous avons chassé, nous avons tué le président, on a chassé les Hutus, on a pris le Rwanda. Vous aussi faites ça de l'autre côté. Si le grand-père Tito a déjà dit que vous êtes des Rwandais, qui suis-je, moi, Moubenga, de refuser ce qu'il a dit? Donc, vous voyez que le président Tshisekedi dit que vous êtes des Congolais,
parce qu'il est président, parce que c'est la Constitution qui le dit, il reste logique selon les textes de notre République, et lui est le garant de cette Constitution, il le dit. Mais vous-même, vous savez que vous n'êtes pas des Congolais. Vous êtes des Rwandais, des pères et des mères. Même Makolo, là, qui est porte-parole de Kagame, on dit non, son père, c'est un Moulouba. Non, elle est rwandaise des pères et des mères. Il n'y a aucun de ses parents qui est congolais. Yolande Makolo, là, avec sa sœur qui est des Rwandais, là. C'est des Rwandais, leur papa, leur maman, c'est des Tutsis du Rwanda. Ils n'ont rien du Congo. Vous voyez, on vous garde dans des choses comme ça où on vous manipule. Non, on n'a aucun problème avec vous, mais reconnaissez votre origine. Nous avons beaucoup de communautés au Congo qui n'ont aucun problème sur ça. Ils vivent au Congo, ils savent qu'ils sont d'origine dans la Tanzanie, où il y a beaucoup de Tanzaniens qui sont à Kalemi là-bas, tout ça. Il n'y a aucun problème. Ils viennent de Kigoma, ils traversent. Parce qu'on a 9 frontières. Donc c'est sûr que les peuples de l'autre côté peuvent se retrouver ici. C'est tout comme vous. Vous vous êtes retrouvés chez nous. Ce n'est pas un problème. Les 9 frontières, on n'a jamais chassé quelqu'un. Mais ne changez pas des choses par force en disant « Vous nous acceptez, on vit avec vous, vous refusez, nous mourrons avec vous. » Vous ne mourrez avec personne. Vous ne mourrez avec personne. Vous mourrez seul. Ça fait plus de 30 ans que vous avez tenté de prendre les pays comme votre grand-père Tito vous dit. Prenez les armes là-bas, tuez les gens là, prenez les pays. Vous avez tout fait. Même Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe n'est pas Nyamulenge. Hippolyte Kanambe est rwandais. Les Banyamulenge, c'est les Rwandais qui sont venus au Congo depuis longtemps. Qui étaient des réfugiés. Qu'on a essayé de régulariser leur situation en leur donnant la nationalité. Après, je ne connais pas trop bien la cause qui a fait que Mobutu retire la nationalité. Mais je vais faire des recherches aux prochaines vidéos. À la prochaine vidéo, plutôt, je pourrai revenir sur ça. Je ne sais pas pourquoi on avait récupéré la nationalité. Parce que ce n'étaient pas des citoyens congolais. Ils n'ont pas de tribu au Congo. Et Mouyaya entretient cette histoire-là. Monsieur le ministre, vous devez faire très attention. N'utilisez pas votre position au gouvernement pour manipuler notre peuple. Cette histoire est une histoire réelle que le peuple doit bien comprendre ce qu'il y a. Vous ne pouvez pas dire que les Banyamulenge sont comme toutes les autres communautés au Congo, au lieu de bien spécifier que les tribus et les communautés, c'est deux choses différentes. Vous ne pouvez pas aujourd'hui changer. Vous dites que les Bandibou, c'est une communauté. Les Bakuba, c'est une communauté. Les Baluba, c'est une communauté. Ça, vous voulez amener les gens où? Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est comme ça que vous introduisez une notion dans notre société où on va de plus en plus oublier les notions de tribus, des ethnies, commencer à parler de communautés. Chers compatriotes, chers Congolais, ne parlez jamais de communautés. Quand vous voulez parler de votre tribu, ne faites pas référence à une communauté. Vous n'êtes pas des communautés, vous êtes des tribus. Les Banyamulenge, c'est une communauté. Les Maliens, c'est la communauté malienne. Les Libanais, c'est une communauté libanaise au Congo. Les Indiens, c'est la communauté indo-pakistanaise. Donc les Pakistanais, les Indiens, ils ont une communauté. Ne nous amenez pas dans ces fourre-tout pour commencer à vouloir leur donner une assise dans le pays. Non. Quand vous parlez de communautés, précisez que c'est des populations venues du Rwanda qui vivent chez nous, qui sont congolais par naturalisation, pas par les droits de sol. Vous voyez, mes chers amis, vous voyez comment vous pouvez placer d'autres ministres. Or, les ministres sont des agents de nos ennemis. Mouyaya, apparemment,
Il est en train de travailler pour une cause obscure, on ne comprend pas. C'est lui qui a réagi au propos du grand-père. Pendant que la communauté là, ils sont là, ils ont leur bouche. Guissaro est au gouvernement, il pouvait parler. Il y a un autre ministre là aussi, de cette communauté-là, qui pouvait parler. Ils ont des ADG, ils ont des généraux, ils ont beaucoup de... Ils ont toute une notabilité. Des notables Banyamulenge sont au Congo. La communauté Banyamulenge, ils sont bien organisés. Ils pouvaient eux-mêmes faire une déclaration publique pour dire ils sont contre, ils condamnent les propos de M. Tito Rutremara. Ils se dissocient, ils devaient dire quelque chose pour balayer tout ce que ce monsieur-là avait dit. Mais c'est Mouyaya qui réagit. Il réagit au nom, au nom du gouvernement. Non, ces gens, ça, ce n'est pas un problème du gouvernement. Ici, c'est un individu qui s'adresse à sa communauté qui est dans un autre pays. Il fallait que cette communauté-là réagisse. Le gouvernement pouvait réagir après. Ce n'était pas nécessaire. On ne s'était pas adressé au gouvernement pour que Mouyaya aille dire. Les grandes questions que Mouyaya doit parler au gouvernement, il ne parle pas. Des situations qui doivent être martelées matin, midi, soir par cet homme. Il ne dit pas. Mais voilà, c'est comme si on l'a touché lui. C'est comme si lui-même est aussi Mouniamuleng. Je dis c'est comme si, je n'ai pas dit il est Mouniamuleng. Parce que comment il réagit? Au nom du gouvernement, je ne crois pas. Le gouvernement, il y a eu un conseil de ministres pour que la position du gouvernement dise bon, Mouyaya, toi tu es porte-parole, va donner la position du gouvernement. Qui lui a donné cette autorisation de parler au nom du gouvernement? Si c'est au nom du gouvernement qu'il a parlé, qui lui a donné cette autorisation? Son point de vue, est-ce que tous les membres du gouvernement sont d'accord avec lui, partagent cette même vision de tout ce que ce monsieur-là a parlé au Rwanda pour que lui réponde? J'aurais voulu voir le ministre Guissaro parler, défendre sa communauté, dire non, non, on se désolidarise de cet homme-là, nous, on ne reconnaît pas tout ce qu'il raconte là, c'est pour des fins politiques, c'est une manipulation, c'est une provocation, c'est tout ça. Il pouvait dire quelque chose. Nous sommes Congolais, nous renouvelons notre attachement à la patrie, nous allons défendre la patrie. Quelque chose comme ça. On dit voilà, la communauté a parlé. Mouyaya parle de la communauté comme si c'est une tribu du Congo. Il ne faut pas nous amener dans ces confusions-là. Au Congo, nous avons des tribus, nous avons des ethnies et nous avons des communautés qui vivent chez nous. Les Libanais ont une communauté. Les Chinois ont une communauté. La communauté chinoise. C'est-à-dire, c'est dans la communauté là, si c'est une communauté libanaise, si au Liban il y a 50 tribus, quand ils viennent au Congo, ils ne viennent pas en termes de tribus, parce qu'ils n'ont pas de tribus au Congo. Ils viennent, eux tous, ils s'identifient comme la communauté du Liban, en RDC. Eux-mêmes, dans la communauté, ils savent que ça sont les gens de Beyrouth, les autres sont de tel coin, eux, ils sont du nord, eux, ils sont du centre. Ils se connaissent là-bas, la communauté camerounaise. Ils se connaissent. Dans notre communauté ici, c'est plus les Bamileke qui sont nombreux. Ou bien ce sont les Bétis qui sont nombreux. Ou ce sont les Douala qui sont nombreux. Vous voyez, non? Ils se connaissent. Les Sénégalais, la même chose. La communauté sénégalaise. Quand ils sont au Congo, ils sont une communauté. Là-bas, ils savent que nous sommes dominés plus par les Mandingues. Ou ce sont les Mossi qui sont nombreux. Ou ce sont les... Ils se connaissent. N'amenez pas cette confusion pour que nos enfants qui grandissent aujourd'hui commencent à dire nous sommes la communauté Luba. Oui, nous sommes la communauté Luba de Kinshasa. Non, 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 non. Il n'y a pas de communauté. Nous pouvons avoir une mutualité. Il y a des mutualités. Quand vous n'êtes pas chez vous, vous êtes quelque part, vous pouvez faire une mutualité de
ressortissants de chez vous là-bas. Donc, j'aimerais vraiment que Mouyaya, en tant que ministre, quand il parle certaines choses, qu'il y ait la clarification, parce que cette confusion-là, les gens peuvent commencer à croire que la communauté veut dire la tribu. Mes frères, vous êtes intellectuels, vous étiez tous tombés dans ces pièges-là. À partir d'aujourd'hui, sachez que la communauté dans un pays, c'est les ressortissants d'un pays qui habitent un autre pays. C'est cette communauté-là. Mais dans les pays, on ne parle pas de communautés, on parle de tribus. Vous allez en Inde, on ne vous parlera pas de communautés indiennes, non, on vous parlera de tribus indiennes. Vous avez compris? Avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Donc, nous faisons notre travail. Les Banyamulenge sont des Congolais d'après la constitution que nous avons. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais les Banyamulenge, c'est des citoyens venus du Rwanda. Ils sont rwandais par origine. Et ça doit être dit. Ils doivent savoir que tous les Congolais savent. Mobutu leur avait donné une nationalité pendant une dizaine d'années et Mobutu a retiré cette nationalité. Ils sont restés comme ça des années 82 où ils ont perdu la nationalité. Ils sont restés là. En 1996, quand la guerre a commencé, c'est parmi les choses, ils ont pris les armes parce qu'ils n'ont pas la nationalité, ils doivent se battre pour avoir la nationalité. Vous avez compris? Afdella, ils sont entrés là-bas parce qu'il fallait qu'ils puissent avoir la nationalité. Par les armes. Donc, ces gens-là n'ont pas la nationalité parce qu'ils méritent la nationalité. Parce qu'on ne leur a jamais donné la nationalité. Ils sont venus du Rwanda, il fallait que chacun puisse s'enregistrer, prendre la nationalité lui seul. Donc, ici, eux tous, ils sont déjà devenus Congolais. Comment? Parce qu'ils ont fait la guerre, on est allé s'entendre à Sun City, on a dit, bon, maintenant, tous ceux qui étaient là avant 60, ils sont Congolais. Donc, d'office, ils sont tous Congolais. Ils sont Congolais comment? Pour être Congolais, il faut être d'une tribu de la RDC. Pour être Congolais, il ne faut pas seulement, non, parce que tu y es au Congo, non. Donc, tous les Chinois sont Congolais. Tous les Indiens et Pakistanais sont des Congolais. Non. Pour devenir Congolais, même si tu as fait 50 ans au Congo, tu dois demander la nationalité. Vous commencez à faire semblant, vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Non, mais c'est ça, ça fait partie de l'identité d'un peuple. Vous ne pouvez pas être au Rwanda là-bas, automatiquement devenir Rwandais. Ça n'existe pas. Même si vous avez fait 100 ans, vous devez demander la nationalité au Rwanda. Il faut que cette vidéo, vous partagez, que vos enfants qui ne comprennent pas, qu'ils comprennent ce que je suis en train d'expliquer là. Vous allez au Rwanda aujourd'hui. Vous serez Rwandais comment? On va vous dire non, non. Vous n'êtes pas Tutsi, vous n'êtes pas Hutu, vous n'êtes pas toi. Vous ne pouvez pas être Rwandais. Si vous voulez être Rwandais, montrez vos documents. Vous avez un bon casier judiciaire. Vous n'avez jamais tué. Vous n'avez jamais été condamné par la justice. Vous avez une bonne moralité, une bonne conduite. Tout ça, on regarde le tout. On dit, ok, c'est un bon citoyen. Allez, prêtez serment. Vous devenez Rwandais. C'est comme ça que ça se passe partout. C'est au Congo, on dit non. Toute une communauté, ils sont Congolais. Même quand je dis là, je le dis parce que la constitution là, c'est une poubelle de constitution que nous avons qui a donné à toute cette population-là la nationalité. Ça ne devait pas être comme ça. Chaque personne, comme ils aiment le Congo, ils habitent là-bas, au Kivu là-bas, comme ils aiment le Congo, ok, c'est bon. Vous aimez le Congo? D'accord, vous devez vous enregistrer. On doit vous recenser, on doit savoir vous êtes combien. Dès qu'on a recensé, vous a identifié, ok, chacun de celui qui veut être Congolais, il pose sa demande. On t'accorde la nationalité. Tu deviens Congolais. C'est quel genre de Congolais là? Ils habitent toujours les mêmes coins. Si vous êtes vraiment Congolais, allez habiter à l'Équateur. Hein, mes compatriotes, parce que nous sommes Congolais tous, Banyamulenge,
Si vous êtes Congolais, prenez-vous, allez habiter dans les Kasaï. Allez habiter à Mwanda. Pourquoi vous êtes seulement dans ce coin-là? Vous voyez que tous vos complots, vos petits jeux-là, on connaît tout ça. Tous les autres peuples congolais, ils habitent partout au Congo. Vous êtes restés là. Vos soldats sont restés là. Les soldats Banyamulenge n'aiment pas qu'on puisse les envoyer ailleurs. Ils se battent pour rester toujours là. C'est quoi cette histoire-là? C'est quel genre de Congolais? Vous êtes Congolais de Kivu? Les Congolais, moi qui vous parle ici, j'ai fait le tour du Congo avec ma mère. Je suis allé au Katanga, je suis allé dans les Kivu, je suis allé en province orientale, je suis allé à l'Équateur, je suis allé à Kinshasa. Il me manquait Bandundu et Congo central. J'ai fait Bandundu et Congo central quand je suis devenu grand comme ça. Voilà les vrais Congolais. Vous, votre congolité, c'est sur Kivu, Nord Kivu, vous êtes toujours là. Pour que quand ça barde un peu, vous prenez les armes, vous commencez encore à tuer. Si vous dites que vous êtes Congolais, la Constitution vous reconnaît, le président Tshisekedi a dit que vous êtes Congolais. Mais allez habiter ailleurs. Démantelez Moulengue là, Minembo, que personne ne soit là-bas, partez partout. Pourquoi vous ne partez pas partout? Pourquoi vous êtes accrochés là où vous êtes? Parce que vos calculs sont mauvais. Sachez que les Congolais vous connaissent. Vous voyez les Ouazalins de là? C'est un mouvement qui a commencé. Ça va s'intensifier. Tant que vous serez là-bas, avec vos idées là de prendre les Kivu, eux aussi seront là et ça va s'endoctriner. Oui, l'idéologie, mais ça passe de père au fils. Tous les morts de Kivu, là, vous pensez que tous ces enfants de Kivu ont oublié. Ils savent. Mama yangu bari uwaka, baba yangu bari chinjaka, ndugu yangu bari zigaka. Ils racontent, ils savent. Ils avaient 2 ans. Aujourd'hui, 30 ans après, ils ont 32 ans. C'est des chefs de guerre. Ils ont appris à défier la nature, à vivre dans la précarité. Ils ont dit, on ne va nulle part. C'est les terres de nos enfants, de nos parents, ici. Nous allons nous battre ici. Comme vous, vos idées sont toujours de pouvoir prendre cette terre-là. Avec Kagame, vous manigancez toujours cette partie-là. Les autochtones de cette partie, ils sont aussi là. Les Babembe, les autres, ils sont toujours là aussi. Pour protéger, ça n'ira pas. Vous avez tenté 30 ans après, vous avez eu même un président 18 ans à la tête de la RDC, vous n'avez pas pu. Vous croyez que vous aurez encore le Congo. Vivez au Congo comme tout le monde, avec humilité. Quand je parle, je n'ai aucun problème avec vous. Mais je suis contre votre attitude où vous voulez être supérieur aux Congolais. Chez eux. Mais vous êtes... Quel est votre problème vraiment? Vous pensez que vous allez dominer le Congolais? Non. La preuve, c'est que Tshisekedi est au pouvoir. Si vous étiez capable de dominer le Congo, après Hippolyte Kanambe, un autre Tutsi allait prendre. Vous vous battez pour le tuer, pour ramener un Tutsi. Ça ne marchera pas. C'est déjà fini cette histoire-là. Vous allez déchanter un jour. Vous vous rendrez compte que ce que vous avez fait au Congo, ça va vous rattraper. Pas aujourd'hui, mais un jour. Vous prenez les armes contre le pays que vous prétendez être citoyen. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, plusieurs fois. Avec AFDEL, vous êtes venu avec ça. Avec RCD, vous êtes toujours vous là. Laurent Koundé venait avec CNDP, vous avez encore pris les armes. Gilles Mouteboussi, vous étiez là. Bosco Ntaganda, vous avez pris les armes. M23, 1 avec le Making, vous avez pris les armes. Toujours vous. Maintenant, vous avez tout Iguanero. Vous avez Red Tabar. Vous avez ajouté d'autres milices. Toujours vous là. Vous voulez être Congolais par la force. Ça n'arrivera pas. Par la force, vous allez échouer, vous allez perdre. Vous, si vous pensez que votre doctrine, c'est la force, parce que les Congolais
sont traîtres, on va les manipuler, on va donner l'argent, ils vont se détruire. Non, 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 ce temps-là est passé. Vous avez eu des faux Congolais qui étaient avec Kabila, Hippolyte, tout ça, ouais, ouais. L'extension, ils sont venus jusqu'à Tshisekedi, tout ça, les Chiwewe-là. Cette génération est en train de disparaître. Le Congolais est conscient de son sous-sol, de tous les minéraux qui sont de la richesse. Les Congolais, bongo yosala. Le patriotisme que nous avons enseigné ici, beaucoup ont ouvert les yeux. Nous avons tous compris. C'est plus possible. Ne vous en faites pas. Vous pouvez avoir encore un peu de marge de manœuvre. Vous avez encore quelques gens qui influencent, qui vont dire au président des choses. Oh, regardez, vraiment, vous mentez. Il n'y a personne qui vous tue. C'est vous qui vous tuez les Congolais. C'est vous qui prenez les armes contre les Congolais. Oh non, ce n'est pas nous, c'est les autres là. Quand on regarde les autres là, c'est votre neveu, c'est votre cousin. Vous dissociez ça comment? Oh, nous sommes les bons et c'est les mauvais qui ont pris les armes. Mais les commandants, les mauvais là, c'est votre grand frère aîné. Celui qui a tué dans tel village là, c'est votre cousin. Vous faites comment? Ah non, eux, ils sont, de l'autre côté, ils sont manipulés par les Nyarugabo, les Kagame. Nous, on est avec le gouvernement. Arrêtez ces histoires-là. Le jour que vous allez arrêter, il y aura, même les Congolais vont accepter que ce que vous dites est vrai. Tant que vous jouez ces jeux-là, des doubles jeux-là, vous croyez que les Congolais sont des bêtes ou comment? Les Congolais de l'Ouest, oui, oui, ne vous connaissent pas. Mais tous les Congolais de l'Est, là, ils vous connaissent très bien. C'est là notre avantage au Congo. Parce que nos frères du Kivu, du Sud Kivu, du Nord Kivu, ils vous connaissent très bien. Ils ne permettront jamais que vous puissiez rester. C'est pourquoi ils vous bloquent là-bas. Parce que si les verrous du Kivu sautent, le pays tombe. C'est le Kivu qui est le bouclier de la RDC. S'il dépasse, il entre dans les Katanga. Mais tout le Congo tombe. Notre chance, frères congolais, sœurs congolaises, notre chance, ce sont nos frères qui sont au Kivu là. Les Banande, les Batembo, les Baavu, les Babembe, tous ces gens-là. C'est eux qui sauvent le pays. Ce n'est même pas le FARDC. Vous voyez comment les FARDC nous ont trahis plusieurs fois. Tous ces commandants-là qui bouffent l'argent, qui trahissent, qui font ceci. Si nous sommes encore là, si la RDC a résisté, ce sont nos frères là, les Ouazalendo là, nos frères du Kivu là, c'est eux. Qui ont stoppé cette guerre. Mais vous avez vu quand Ouvira est tombé, nos militaires étaient où? Est-ce que nos militaires étaient à Ouvira? Vous n'avez pas vu, est-ce que je mens? J'invente quoi? Vous connaissez la vérité, non? Tous nos militaires avaient fui. Il y a eu altercation au port là-bas, les Ouazalendo ont dit non, non. On comprend, vous n'êtes pas originaire de Kivu. Vous êtes les Baluba, vous êtes les autres tribus, vous rentrez chez vous. On comprend, ce n'est pas votre affaire. Vous nous laissez mourir ici. L'ennemi est en train d'avancer, vous vous quittez, vous partez. Vous ne vous battez même pas. Alors, avant de partir, la chose que nous vous demandons, laissez-nous les armes. Nous sommes des hommes, nous allons nous battre. Ne partez pas avec les armes. Si c'est pour partir avec les armes, on va s'entretuer ici. Vous allez tous mourir ici. Vous n'irez nulle part. Si vous voulez partir, partez, laissez-nous les armes. C'est ce qui a sauvé. Ils ont résisté là, le temps que les Américains disent à Kagame de retirer ses hommes. Où était l'armée congolaise? L'armée avait fui. Ils ont tous abandonné. Comme ils ont fait à Goma. Tous les généraux étaient partis. Ils ont abandonné les militaires seuls. Est-ce que vous allez me dire que c'est l'armée qui a résisté là? La résistance, ce sont nos compatriotes là. Qui connaissent bien les Rwandais. Ils ont dit non, 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 nous ne pouvons pas être esclaves des Rwandais.
Ça, jamais. C'est mieux qu'ils nous tuent tous, comme ça ils prennent le Kivu. Donc, mes chers amis, cette question, le président de la République a déjà parlé en vous soutenant, en disant ce que la Constitution dit. Mais dans les actes, vous ne faites pas ce que le président dit. Dans les actes, vous êtes dans un double G. Ou faites semblant, mais vous êtes avec les ennemis. Changez. Ne pensez pas que votre double G marchera. Ça ne marchera jamais. Mes frères, vous pouvez me croire. Si c'était vrai, vous aurez déjà pris le Congo depuis longtemps. Regardez quand Hippolyte Kanambe était au pouvoir. Vous contrôliez tous les pays, tous les secteurs de la vie du Congo étaient entre vos mains. Ce n'est même pas 30 ans après. 7 ans seulement après le départ d'Hippolyte Kanambe. Vous ne voyez pas que vous avez perdu. On vous a démantelé dans tous les coins. Tous vos petits jets, c'est fini. On est en train d'aller progressivement. Bientôt, il n'y aura aucun Munyamulenge dans l'armée. Aucun. On ne voudra jamais que vous puissiez entrer dans l'armée. Vous serez des citoyens dans le pays. Pas dans la police, pas dans les services de renseignement. Vous vivez comme tout le monde. Vous serez protégés comme tout le monde. On ne permettra plus. Vous n'avez pas montré que vous aimez le Congo. Vous avez été là quand le Congo disparaissait. Nous, ici, nous sommes battus pour que le Congo soit là. Oui, je peux me dire en tout cas que Dieu avait mis dans la liste de ceux qui devaient défendre le Congo. Goma, Bukavu tombe. Vous tous là, est-ce que vous parliez encore? Vous étiez en train de vous préparer, vos frères étaient en train de venir. Parce que ceux qui viennent là sont vos frères. Vous étiez déjà contents. Vous disiez, ah, encore une fois, on va coloniser ces gens. Quand vous êtes avec nous la journée, vous parlez autre chose. Le soir, vous parlez autre chose. Que Dieu s'occupe de vous. Nous sommes des humains. Zambi, Bukala, Bukala. Je parle en Chikuba. Demandez à Moukouba qui vous parle, qui vous dise ce que je viens de dire là.